José Mourinho, le spécial One, continue toujours d'afficher son faible pour les talents africains. Eh bien, il en a encore fait pour Yann Diomandé. Il a désormais enrôlé l'international ivoirien. Il a pris comme son sous gras. Et qui sont ces footballeurs africains ayant porté le maillot merengue, ayant porté le maillot madrilène à l'ère José Mourinho? Installez-vous confortablement et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que plus de 16 000 personnes nous suivent. Mais ces personnes n'ont pas peut-être pris leur temps pour s'abonner à la chaîne. Nous ne vivons pas sans vous. Oracle Foot débat les informations sportives avec votre aide. Installez-vous confortablement et on s'embarque. José Mourinho a fait son premier passage au Real de Madrid de 2010 à 2013. Durant cette période, il a eu à coacher certains footballeurs africains. Il a eu à emmener certains footballeurs africains. Mais qui sont-ils en réalité? On démarre par le numéro 1 et on pose notre valise au Mali. Mahamadou Diarra. Et oui, beaucoup se demandent si un international malien a eu à porter une fois le maillot Blaugrana, le maillot madrilène. Excusez pour peu, Blaugrana et madrilène, c'est juste une adversité sportive. Et ici, on parle du Real de Madrid, bien sûr. Mahamadou Diarra, il faut préciser qu'il était au Real de Madrid bien avant l'arrivée de José Mourinho en 2010. Lui qui va évoluer un an juste sous les ordres du Special One avant de partir en 2011. Eh bien, Mahamadou Diarra, le milieu défensif malien, a eu à prester. Il a joué 166 matchs avec le Real de Madrid et a même été troisième capitaine du club. Eh bien, c'est déjà une avancée pour le football malien quand on sait qu'au Mali, on a des joueurs moyens, on a des joueurs qui ont évolué dans de grands championnats, même pas dans de grands clubs. Mahamadou Diarra vient de briser la charnière négative selon laquelle il n'y a pas de joueur malien ayant évolué au Real de Madrid. Mahamadou Diarra a bien évolué au Real de Madrid. Et qui est le deuxième joueur ayant porté ce maillot blanc sous l'air José Mourinho? Eh bien, mettez en tête qu'il s'agit de l'international ghanéen Michael Essien. Michael Essien qu'on connaît au Chelsea. Eh bien, il a rejoint les Merengues en prêt durant la période 2012-2013. Il a été appelé par José Mourinho et durant cette trêve, il a eu au moins à jouer 35 matchs pour 2 réalisations durant cette période. Michael Essien a enfilé le maillot madrilène durant 35 reprises pour 2 réalisations. On met directement le cap dans le pays ayant pour indicatif téléphonique 228. Devinez donc, Emmanuel Chei a Adebayor, le super serbe togolais, a lui aussi porté le maillot madrilène sur José Mourinho. Eh bien, vous en doutez, il fut attaquant madrilène en prêt de janvier 2011 à juin 2011. On a peut-être précisé que José Mourinho a démarré son aventure, sa première aventure au Real de Madrid de 2010 et elle s'est achevée en 2013. Donc, Emmanuel Cheye Adebayor est venu en 2011. Adebayor a eu au moins à jouer 22 matchs pour 8 réalisations. 22 matchs pour 8 réalisations. Quand on connaît un peu le talent offensif, quand on connaît le niveau de cet international, de cet ex-international togolais, est directement la 4e personne qui, dans quelques jours, portera le maillot madrilène. Il s'agit du transfert le plus cher en Afrique, l'international ivoirien Yann Diomandé. Espérons bien parce que José Mourinho, sauf retournement de situation, sera le coach madrilène durant la nouvelle saison qui se prépare et qui va démarrer dans ce mois d'août. Alors, puisqu'on parle de transfert, qui sont ces footballeurs africains les plus chers sur le marché des transferts? Yann Diomandé a brisé le silence. Yann Diomandé a mis la Côte d'Ivoire devant. Yann Diomandé fait désormais la fierté du pays. 225 avec 140 millions d'euros. Beaucoup se demandent comment le Real a pu signer Yann Diomandé, l'ailier Yann Diomandé de Leipzig pour 140 millions d'euros. Retenez que les frais initiaux s'élèvent à 125 millions d'euros plus 15 millions d'ajouts.
le tout cumulé, ça donne 140 millions d'euros. On retrouve un autre international ivoirien qui se pointe deuxième footballeur africain le plus cher, Nicolas Pepe. Ce talent dérangé par les blessures, mais qui demeure égal à lui-même, égal à ses performances, Nicolas Pepe vient au niveau de la deuxième position pour se classer joueur africain le plus cher. On retrouve cette fois-ci Victor Osimhen. On va au Nigeria pour parler de l'attaquant Victor Osimhen. Eh bien, Osimhen est troisième footballeur africain le plus cher de l'histoire, bien sûr, avec 78,9 millions d'euros. Ah oui, de quoi parler de l'argent? De quoi renifler l'odeur de l'argent en Europe? Eh bien, dans le monde, quand il s'agit du business football, quand il s'agit de ce Gotha footballistique au niveau des mercatos qui ne badine pas et qui ne pardonne surtout pas. Eh bien, on retrouve cette fois-ci Omar Mamouche. Omar Mamouche, nationalité Égypte. Il est égyptien, donc d'origine. Il a quitté son club de Francfort pour signer à Manchester City pour combien? Pour 75 millions d'euros. Il est désormais citizen et quatrième joueur africain le plus cher de l'histoire du football sur le continent noir. On va aller sur le continent cette fois-ci. Ouais. Je parle du continent africain, mais on va parler du continent. À la fin, on a un G. Il s'agit du Cameroun. Le Cameroun peut retrouver l'ancienne star de Brentford, Brian Mbeumo. Son transfert à Manchester United a coûté 75 millions d'euros au roi des Devils. Préciser que Brian Mbeumo est donc le cinquième footballeur africain le plus cher. On retrouve aujourd'hui celui-là même qui fait la fierté du Maroc dans les compétitions internationales, dans les compétitions européennes. Il s'agit de Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui vaut aujourd'hui 68 millions d'euros et se classe sixième footballeur africain le plus cher. Beaucoup se demandent si Achraf Hakimi a eu à jouer sous les ordres de José Mourinho au Real de Madrid. Eh bien, la réponse est tout simplement non. Achraf Hakimi n'a jamais joué sous les ordres de José Mourinho au Real de Madrid. Il a plutôt évolué sous l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane. Qu'en est-il de Samuel Eto'o au Real de Madrid? C'est vrai, Eto'o a été formé au Real de Madrid. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne maîtrisent pas cette histoire, avant de partir pour Majorque, Eto'o a transité par le Real. Et c'est peut-être son manque de temps de jeu qui l'a propulsé vers la sortie, vers un prêt du côté de Majorque. Eto'o n'a pas évolué sous José Mourinho au Real de Madrid, mais il a retrouvé du côté de l'Inter de Milan pour la période, bien sûr, de cette Ligue des Champions que vous connaissez très bien. Eto'o a évolué sous José Mourinho à l'Inter de Milan, mais pas au Real de Madrid. Je vois des classements, nous voyons des classements parlant de certains Jérémy Nditap, de l'ex-international camerounais Jérémy Nditap. Pour certains, il a évolué sous les ordres de José Mourinho au Real de Madrid. Il faut être halluciné par les informations pour parler de Jérémy Nditap, évolué sous José Mourinho. Nditap a eu à quitter le Real. En 2003, Mourinho est revenu au Real de Madrid. En 2010. Alors, 7 ans d'écart entre le départ de Nditap et l'arrivée de José Mourinho, le Social One. Donc, affiche un cœur très, très amoureux, un cœur trop léger, trop doux pour le football africain, quand on maîtrise un peu, que sa femme est africaine. José Mourinho gère sa vie amoureuse avec une beauté angolaise. Eh bien, les informations sportives ne manqueront jamais. Juste une virgule. Eh bien, qui sont ces joueurs recrutés par le Real de Madrid pour cette nouvelle saison qui va débuter? On a tout à l'heure parlé de Yann Diomandé. On va encore ajouter d'autres talents, d'autres messieurs qui vont enfiler la couleur
blanche du Real de Madrid sous les spécial one Carlos Espi. Quand on parle de Carlos Espi, on a désormais une idée, on parle de Levante. Carlos Espi, eh bien, dans une journée, a dit oui au Real de Madrid. Ah ouais, cette avance a été très très rapide. Ah oui, le charme du Real a été on ne peut plus clair pour le jeune talent Carlos Espi de 21 ans. Il a signé au Real de Madrid pour 25 millions d'euros. Il quitte donc Levante pour venir au Real de Madrid. On retrouve cette fois-ci l'international néerlandais Denzel Dumfries. Denzel Dumfries. Quand on parle de Denzel Dumfries, beaucoup ont à cœur cette rencontre FC Barcelone, Inter Milan ou encore Inter Milan FC Barcelone pour le match retour. Denzel Dumfries n'est plus interiste. Denzel Dumfries est désormais merengue. Il a paraphé un contrat avec le Real de Madrid, le contrat qui vaut 20 millions d'euros. Bernardo Silva, l'expérimenté Bernardo Silva, le Portugais, a désormais quitté Manchester City pour rejoindre la tanière madrilène. Beaucoup le pressentaient au FC Barcelone, mais il a brisé le silence. Il a envoyé le signe indien loin de lui pour préférer le Real de Madrid. Il vient en transfert gratuit. Bernardo Silva a gratuitement enfilé le maillot madrilène. Eh bien, il a juste 31 ans. Beaucoup vont se demander pourquoi le Real jette désormais son dévolu sur les footballeurs déjà confirmés. On a Denzel Dumfries, 30 ans. On a Bernardo Silva, 31 ans, qui vient gratuitement. Eh bien, mieux vaut chercher les joueurs déjà confirmés qui vont apporter leur expérience sur l'aire de jeu que souvent de miser sur ces jeunes talents dépassés par l'expérience et surtout dépassés par la rigueur au niveau du football européen. On continue toujours avec les transferts madrilènes pour la nouvelle saison qui va démarrer. On va du côté de Chelsea. Chelsea a retrouvé un joueur qui a été un moteur clé, un des moteurs importants de l'Espagne pour ce sacre final au Mondial 2026. Devinez de qui s'agit-il? Marc Cucurella. Marc Cucurella revient à la maison. Quand nous disons qu'il revient à la maison, ce n'est pas qu'il revient au Real Madrid peut-être, mais il revient en Espagne pour avoir été formé au FC Barcelone et pour avoir évolué sous les ordres du coach de Getafe avant de prendre la direction de l'Angleterre. Marc Cucurella, 27 ans, a signé pour 55 millions d'euros. Elle rejoint donc la Maison Blanche sous les ordres de José Mourinho. Marc Cucurella, il faut le préciser, un virevoltant joueur qui aura apporté son expérience, bien sûr, latéralement parlant. On retrouve cette fois-ci un autre joueur. Lui, il est international français. Il a évolué avec les Reds de Liverpool lors de la saison écoulée. Cette saison, il sera madrilène. Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté vient en transfert gratuit au Real de Madrid. Ah oui, le Real a voulu faire comme un certain FC Barcelone qui, dans un passé récent, sont faibles à son amour pour les joueurs qui ne sont plus sous contrat avec un club. Eh bien, Endrick revient au Real de Madrid après son prêt. Endrick réussit au niveau de l'Olympique lyonnais. Endrick va retourner à domicile pour évoluer avec José Mourinho, le spécial one. Rodri, l'information capitale qui agite le mercato ces derniers jours. Rodri, va-t-il évoluer au Real de Madrid? Va-t-il porter le maillot Blaugrana? Pour l'instant, wait and see. Le silence plane toujours. Pour l'instant, on est encore indécis sur la prochaine destination de Rodri. Peut-être que City est là. City attend l'officialisation d'autres joueurs avant de parler du cas Rodri. Le moins qu'on puisse dire, Rodri, il y a quelques jours, avait donné
son top pour rejoindre le Real de Madrid, mais à un niveau donné, les informations qui nous parviennent surtout en quoi les écrits de Fabrizio Romano, Rodri a désormais jeté son dévolu sur le FC Barcelone. Viendra au Real ou ne viendra pas? Restez en ligne pour comprendre la suite de cette information et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et merci surtout à cet ami français qui a eu à poster son commentaire lorsqu'on a eu à parler du ballon d'or de Messi lors de la Coupe du Monde écoulée. Il a dit Messi ne mérite pas le ballon d'or parce que les Argentins n'ont pas été exemplaires. Il a coaché les mauvais caractères argentins et surtout merci à cette audience française qui suit Oracle Foot et merci à cette audience africaine qui fait la fierté de Oracle Foot de par le monde. Oracle Foot surtout revient chaque jour pour des informations les plus capitales. Elias de Novosti, j'étais au décryptage.